et je serai présente, c'est que tu parles avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu as les amis, tu as les grands amis. Dépose tes enfants et te mets au défi, tu viens au Cameroun. C'est tout ce que je peux te demander. Toi, souris mouillé. Ne me prouve pas que tu n'as pas de papier, enfant. On t'a retiré les papiers parce que tu es une voleuse. Si tu es encore là, c'est parce que quand tes enfants seront majeurs, tes enfants pourront te donner les papiers. Pour le moment, enfant, tu n'as pas droit à avoir les papiers. Ne pensez pas que quand on a les enfants, tous ceux qui ont les enfants, enfin, ne pensez pas que même il y a des gens qui ont même les enfants métis, ils n'ont pas de papiers. Pour avoir les papiers, il faut faire les démarches. Elle, on lui a retiré la carte de séjour pour vol. Parce qu'elle a eu le bracelet, elle est tournée, elle a détourné l'argent. On lui a tout saisi. Ça n'a même pas atteint le montant pour rembourser les blanches là. Elle devait passer à l'audience. Elle a harcelé cette femme, ces deux vieilles là, harcelé leur famille. Elles se sont données. Oui. Elles n'ont pas pu témoigner contre elle parce qu'elles sont diées avant l'audience. Et c'est elle qui les a kidnappées. Parce qu'elle les a poussées à bout avec le harcèlement. Elle a monté les escrocs. Elle a monté les films, les champagnes. Elle voulait montrer qu'elle est riche. C'est une voleuse. Quand on veut boire le champagne, on paye de son argent. On n'escorte pas les gens pour aller boire le champagne. Elle a dit qu'elle organisait l'anniversaire. Elle a arnaqué. Oui, elle a déposé, il y a un chèque de 20 000 € qu'elle a donné à son show Ubi là, Nchele. Le gars a mis dans son compte. On est en France, non? Est-ce qu'on touche l'argent n'importe quoi? Un compte n'a pas l'habitude de recevoir un certain montant. Subitement, tu viens de déposer un chèque de 20 000 €. Il faut justifier. On a donc bloqué le chèque. Avant ça, elle faisait les petits chèques. 5 000 €, 8 000 €, ça passait. Elle falsifiait en fait, ça passait. Mais elle a fait l'erreur de faire un gros montant. 20 000 €. Elle a fait les 10 000, 5 000. Elle a fait 8 500 € qu'elle a donné à Rue du Gisèle Dengue. Oui, je dis ce que... Elle a fait un chèque de 8 500 € qu'on a donné, un faux chèque. Oui. Mais quand elle a donc fait le chèque de 20 000, son gars Oubi a déposé sur le compte bancaire, sur son compte. La banque a bloqué le chèque et a contacté la police. On les a convoqués. C'est comme ça qu'on arrête les bandits, non? Quoi? C'est la banque qui les convoque. C'est la banque qui déclare que quelqu'un a déposé un chèque. Il doute de ces chèques. On convoque son gars Oubi là à la police. Et on la convoque. On les a arrêtés. Le gars a dénoncé que c'est elle qui lui a remis le chèque. Parce qu'elle faisait croire que c'est son chéquier, qu'elle a une entreprise. Et qu'elle utilise le chéquier, c'est monté, c'est descendu. C'est elle qui a donné le chèque au gars, il a déposé sur son compte. Et on les a convoqués à deux. Et il y avait le témoin, le show. L'autre gars a oublié aussi. Parce que comme ils sont mariés, deux hommes là, son autre gars est venu témoigner. Il va témoigner, il va parler de l'affaire là, on va parler de ça. On va les dénoncer, ces bandes de voleuses là, qui viennent donner les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Elles me peuvent avoir... Hein? On m'a jamais pris pour vous. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je n'ai jamais volé de ma vie. Jamais. C'est vous qui rêvez. Elle vient à ma soirée. J'organise mon événement. Elle vient à mon événement. Elle me paye. Je vais chez elle. Elle me donne 1500 €. Elle me dit que fais-moi la talakou que je vais venir boire le... elle avait dit quoi? Dom Pérignon. N'est-ce pas, c'est une commerçante? Je considère que c'est pas grave. Oh, c'est comme ça qu'elle fait son atalakou, le Dom Pérignon rosé. Je disais même que le Dom Pérignon, il y a le rosé. Oh, Dom Pérignon rosé, j'ai fait son atalakou. Comment elle va s'asseoir? Une place, 1500 €, une bouteille. J'ai fini de gaspiller ma sueur pour faire son atalakou. Après, elle me dit que ouais, ma soeur, je voulais que tu me mettes ses mains en haut. Remets-moi 1000 €, tu restes avec 500 €. Parce que je vais venir seulement une place et je vais te donner 1000 €. C'est un arrangement de commerce. Au lieu de 1500 € la place, je lui fais donc à 1000 € pour une place. Elle dit oui. Quand je pars de chez elle, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Quand elle me dit qu'elle va me payer 1000 € pour une place,
un fauteuil. Elle me s'est fait savoir qu'elle va apporter son champagne. Donc c'est la chaise qu'elle paye sans boisson. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Que non, je vais apporter ma boisson parce que tu sais, à Paris, les gens me manquent trop le respect. J'ai envie de boire je vais les montrer ce qu'on appelle le rosé, le Dom Pérignon rosé. C'est ça maintenant. Moi, je suis maintenant au Dom Pérignon. Je ne bois plus les Baruna parce que c'est démodé. Je bois maintenant le higher level. J'ai dit que maman, il n'y a pas de problème. Je pars de chez elle. Elle m'appelle. Oui, finalement, ouais, j'ai les problèmes. J'ai une soeur là qui va venir avec moi. Je vais te rajouter pour m'asseoir sur sa place. Je dis que tu vas m'ajouter combien? Elle me dit qu'elle va donner 500 euros. Je dis que ouais, ma 500 euros, la plus de 2 personnes que je vends. Quand je vends mes tables, un salon de place c'est 1500 euros. Tu ne peux pas venir me dire que tu vas me donner 1000 euros pour un salon. Et elle veut la sécurité pour la garder parce qu'elle veut montrer qu'elle est trop riche. Je lui dis que c'est elle qui me demande de demander l'agent de sécurité pour l'escorter quand elle va entrer dans ma soirée pour montrer qu'elle est riche. C'est elle qui est là à Paris. Elle n'est pas n'importe quoi. Je demande la sécurité. Je demande à Pascal Touko que Pascal Touko, pardon, je veux une sécurité pour une personne qui va porter un bijou de 25 000 euros. C'est le bijou là. Oui, fais ma sécurité parce que ma chaîne qui porte coûte 25 000 euros. Je ne veux pas qu'on m'agresse, je ne veux pas qu'on arrache. Quand je vais arriver, ça va être le show parce que ma tenue, ma robe m'a coûté 1700 euros. J'appelle la sécurité pour elle. J'appelle Pascal Touko. Je dis que ouais, Pascal Touko. Toutes les personnes individuelles qui voulaient la sécurité à ma soirée, Pascal m'a dit que ok, je te fais le prix à 150 euros pour rester à côté d'elle. Elle dit qu'elle veut 2 agents de sécurité. Qu'elle va s'asseoir au milieu. Ils vont se positionner comme ça. Et elle veut les Arabes. Ouais, les Camerounais m'ont me tué. Elle veut les Kassa. Parce que oui, elle veut une bonne sécurité. Elle ne veut pas les Camerounais. Elle ne veut pas un agent de sécurité qu'on voit dans toutes les soirées. Elle veut vraiment un truc spécial et tout. Et puis maintenant, Pascal dit que pour avoir pour les Kassa, je veux pas, pour avoir les sécurités Kassa blanc là, c'est 200 goma par personne. C'est le prix qu'il peut faire. Elle dit qu'elle ne peut pas. Je dis alors que Pascal dit que ok, donc 150 goma, 150 euros pour un agent de sécurité, mais pas un Kassa normal. Elle me tourne, après elle revient dire que elle ne veut plus l'agent de sécurité. Elle dit que merde, Ngassi. Elle dit que ok, il n'y a pas de problème si tu ne veux plus la. Parce que quoi, c'est-à-dire que les gens paient. Si vous voulez acheter à ma soirée et que vous voulez trop me conditionner, mieux non, vous ne venez pas. Quand vous venez à ma soirée, vous venez vous faire plaisir. Ne faites pas que vous voulez trop me rendre service. Elle me cite que sa robe va lui coûter. On commence. Elle me dit que sa robe, elle a acheté à 1700 euros. Je dis que ok. Mais je vais vous dire la vérité. Elle a acheté chez Yox. Je trahis aujourd'hui. Parce que Yox, c'est un site italien qui vend les choses de marque à bas prix. Un sac peut coûter 1500 euros. Tu achètes là-bas à 300 euros. Il y a des chaussures de marque. Tous les Givenchy, les Chloé, toutes ces chaussures-là, tu trouves là-bas 100 euros. Là. Ouais. Elle a acheté sa robe à 77 euros. 7 et 7, 77 euros. Voilà ce que ça a coûté. Sa robe lui a coûté 77 euros. Et elle a dit que, ouais, pardon. Parce que pour finir, elle a confié alors que, pardon, elle ne veut pas qu'on sache. Oh, elle m'avait dit qu'elle achète les choses chez Yox. Est-ce qu'il y a ceux qui connaissent Yox? Tous ceux qui portent des grandes marques savent que quand tu veux, tu t'assois sur Yox, tu achètes à moins 90%. Ça veut dire que si tu as une grande marque, tu as une chaussure là-bas qui coûte 800 euros. On te met le vrai prix 800 et tu achètes le jour là même à 50 euros. Tout le monde, les ceintures, tout ça. Donc, regarde comment tu inventes ta vie. Tu dis, tu déclares sur les réseaux que ta robe a coûté 1700 euros alors que tu as acheté à 77 euros à Yox, chez Yox. Tu me parles des chaussures. Maman, j'ai les chaussures de... Les chaussures là me font même mal au pied. J'ai les chaussures comme ça que je n'ai jamais portées, les Givenchy. J'ai les chaussures comme ça. Tu peux sortir les choses avec moi. Quand je portais encore les vraies chaussures. Mais franchement, tu vois les pauvres filles ici, mon frère. Mais j'étais une patronne à Lille. C'est vous qui prêtez les choses pour porter. Mes sacs que j'ai toujours ça. Tu peux porter les sacs à main que moi j'ai porté. À nous, t'es pas porter les lancelles. C'est parce qu'on ne porte même plus ça. Quand un lancelle sortait, on a déjà acheté. Les Burberry, tout ça. Toi, tu me parles de quoi? Elle vient nous parler des sacs à main, vraiment. Est-ce qu'à l'heure, si on parle encore des sacs à main?
C'est du passé. Maintenant, on parle des réalisations que tu as déjà bâti, tu as construit quoi. On ne parle pas le challenge chaussures. Parce que c'est ça, vraiment, c'est la poubelle. J'ai plein de chaussures. Quand je vais rentrer, vous monter les chaussures dans les cartons qu'elle n'est jamais portées. Elle parle de quoi? Donc, à mon âge, je vais venir faire que oui, je vais montrer les chaussures que j'ai. Les chaussures, c'est quoi? Vraiment, ça veut dire que c'est tellement bas, la bassesse de ça. On continue pour la soirée. Dans la soirée, elle me dit qu'elle veut Maman Guéa. Elle se prend pour une star. Parce que quand tu es sur Facebook, vous voulez vous comparer, moi, je crois que c'est tout le monde qui entre, on applaudit. Tu es qui te connaît? Tu es qui te connaît? Elle choisit la musique, elle veut Maman Guéa. Elle dit, mais à un moment, il faut la voir entrer. J'ai respecté. Elle est entrée avec cette chanson qu'elle avait choisie. Elle dit, je vais entrer avec Maman Guéa. Elle croyait qu'on va l'applaudir. Tu as quelle star? Tu as vu ma Yamse Tata Lolo entrer? Quand elle est entrée à la soirée, tu as vu les vrais stars qui entrent dans mes soirées? On les applaudit, les gens sont derrière. Toi, tu es qui te connaît? Qu'elle a dit, elle fait quoi? Le cricket. Vous n'avez pas souvent honte. Ouais, Paris, vous savez que les choses de Paris, les gens qui vivent au pays ne peuvent pas comprendre le fonctionnement des gens de la diaspora. Là. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que quand ils nous voient connectés, on parle là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que dans le monde de l'alcool, de l'argent, l'événementiel, il y a encore mon téléphone va s'éteindre. Mon téléphone va même s'éteindre, j'aime plus. Ils ne comprennent pas que dans le monde du Joka, il y a les codes que c'est quand tu as, on te respecte. Tu n'as rien, on ne te respecte pas. On sait que tu jongles. C'est une jongleuse, elle n'a pas l'argent, elle n'a rien. Elle a rien, elle fait le cricket. Avec ma cliente qu'elle a escroquée, la fille avec qui elle dansait, elle entre la soirée, elle est imbécile. C'est la fille là qui a payé sa place. Elle finit de manger, elle boit le vin à ma soirée. Vous avez vu comment elle a fait les photos, elle était contente. Le matin, elle me fait savoir que, oh, elle n'était pas contente. Je lui ai fait le virement PayPal de 450 €. Ça veut dire que cette fille, dans toute la publicité, elle m'a payé 50 €. Tu vas me rembourser, tu me dois. Imbécile. C'est elle qui me doit de l'argent. Et c'est elle qui me sabote. J'étais remboursée avec preuve. Je ne sais même pas, j'étais tellement fatiguée. Vous avez déjà vu une soirée à Paris où on rembourse les gens. Quelqu'un vient dire qu'elle n'était pas contente. Elle a payé 500, elle rembourse 450. Imbécile, tu vas me rembourser. Ça part. Et la musique que tu as écoutée. Donc tu entres dans les soirées, tu reçois, on te rembourse. Elle passe, elle est la première à monter pour critiquer. Mais elle ne dit pas la vérité aux gens que je lui ai remboursé. Est-ce qu'on rembourse dans les soirées? Tu arrives dans une boîte de nuit, tu as apporté ta boisson, tu crois que tu veux qu'on te rembourse? Espèce de voleuse, je vais vous traiter.